Depuis dimanche dernier, TV5 Monde vous propose la deuxième saison de la série documentaire Rassemblance. Il s'agit d'une série de portraits d'hommes et de femmes issus de milieux et d'univers différents qui un jour ont dû quitter leur pays et fait le choix de tout recommencer dans un pays francophone. Cette série documentaire est incarnée par Magloire Delcros-Varro. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à vous, merci de me recevoir. Rassemblance saison 2, une série documentaire à voir sur TV5 Monde. Je propose tout de suite qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Quand on me demande ma nationalité, je préfère parler de ma personnalité. Tu viens d'où? Moi, je viens de la Colombie. Moi, je viens du Cambodge. J'ai dit à ma mère, je ne sais pas quand est-ce qu'on va se revoir. J'avais même pas un endroit où dormir, je savais pas où j'allais. Et les gens, ils croyaient qu'on était des voyous. Tu es fils d'ouvriers marocains, immigrés. Oui, mais j'ai envie d'être plus que ça. Et on fait un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Jaime. Mon père était super fier. Il m'a regardé, il m'a fait « Et c'est toi qui as fait ça ?» Ici, on est dans la classe de francisation. On partage notre vie et on apprend d'autres vies. T'imagines pas si tu changes la vie d'une personne. Juste une personne. Rassemblance saison 2 sur TV5 Monde, une série documentaire qui fait tomber les préjugés. Magloire Delcros-Varro, revenons tout d'abord sur le titre de cette série, Rassemblance. Expliquez-nous ce jeu de mots. Je crois que, en fait, on parle, nous mettons un micro sous le nez de gens qui sont différents, qui viennent d'ailleurs, mais qui quelque part nous ressemblent. Et on s'est dit, on peut se rassembler, donc d'où le néologisme Rassemblance. On se rassemble autour d'un programme bienveillant qui nous montre des choses un peu étonnantes, le parcours de ces gens qu'on découvre et qui, donc, de fait, on les connaît mieux, on les rencontre et en les rencontrant, eh bien, on les apprécie, on voit les choses différemment. Alors, en préparant cet entretien, j'ai entendu dire que cette série était inspirée de votre vie. En quoi s'inspire-t-elle de votre parcours? Je suis originaire du Togo. J'ai une maman naturelle qui est au Togo. J'étais adopté en France et j'étais adopté dans un esprit, un souci de bienveillance et d'ouverture aux autres en ce qui concerne les religions, en ce qui concerne les autres, le monde. Et je pense que être citoyen du monde ou le souhaiter à 7 ans, ça fait qu'aujourd'hui, je continue ce que l'on m'a enseigné et ce que j'ai appris en allant rencontrer ceux qui viennent d'ailleurs. C'est pas facile de quitter. Votre journal de ce soir le prouve. On a des réfugiés climatiques au Sénégal, on a d'autres réfugiés, on voit ce qui se passe au Burundi aujourd'hui. Partir, quitter sa famille, c'est très dur. Arriver ailleurs, c'est parfois encore plus difficile. Parfois, on a la pudeur de ne pas le dire aux familles, rester là-bas. On voit Zaef, là, qui est humoriste, mais qui a beaucoup souffert. Alors, c'est un petit peu remettre les pendules à l'heure pour tout le monde, de chaque côté de la Méditerranée et pour tous les continents. Attention, quand on est ici, ce n'est pas facile. Bien sûr que là-bas, ce n'est pas facile. Alors, dans cette série documentaire, on fait des rencontres. Tanou Lokossou du Togo, Ibrahim Ouassiri du Maroc ou encore Marie-Laure Dio du Sénégal. Oui. Vous avez également rencontré Zaef, un réfugié ivoirien. Extrait. Ici, nous sommes à l'atelier des artistes en exil. D'accord. Voilà, dans une salle qui est ma plantation. Alors, est-ce qu'on regarde votre champ pousser, on s'assoit ici? On peut s'asseoir. Moi, je suis un colère contre la société. Alors, Zaef, c'est le surnom que je me suis attribué. C'est quelle signification, Zaef? Zaef, ça veut dire énervé en arabe. Mon père est burkinabé d'origine, mais ses ancêtres viennent du Mali. Ma mère est malienne. Et ils sont venus en Côte d'Ivoire et je suis né là. Et ensuite, je suis allé au Gabon où j'ai vécu 10 ans. Comment vous définissez, vous? Vous savez pas? Panafricain. Panafricain. Voilà, comme ça que je me définis. Et on vous a donné une nationalité? Et justement, quand on me demande ma nationalité, je préfère parler de ma personnalité. Parce que je me dis, si jamais ma personnalité te plaît, tu voudras que je sois de ta nationalité, alors que l'inverse, tu ne voudras pas. Donc je préfère parler de moi que de ma nation. Pour moi, je me connais moi, je peux parler que de moi, je peux m'améliorer que moi. Parler de sa personnalité et non de sa nationalité, c'est entre autres ce que nous dit Zaef, que vous avez rencontré. D'ailleurs, comment est-ce que vous l'avez rencontré? Et d'ailleurs, toutes les autres personnes présente dans cette série documentaire. Ça, c'est une jolie alchimie que mon ami à Broster, Aurélien Combel, le producteur, avec nos journalistes, Océane et Yael, ont fait. C'est presque mystérieux pour moi. C'est-à-dire que ce sont des gens qu'ils ont découvert, rencontrés, voilà, je ne sais où. Je suis presque pas au courant des personnes que je vais rencontrer. Et tout d'un coup, vous tombez sur des personnages aussi rayonnants et lumineux que Zaef, qui lui est né en Côte d'Ivoire, est devenu chauffeur de taxi au Gabon,
Les gens qui dans son taxi riaient tellement qu'ils lui ont dit « faut que tu fasses de la scène ». Il est arrivé en France pensant que Nantes était l'endroit où l'on pouvait découvrir les humoristes, qui est un peu le cas mais pas tout à fait. S'est retrouvé dans une détresse vraiment difficile et aujourd'hui, avec ce parcours chaotique, il a la revanche supérieure de nous faire rire sur scène à Paris et ailleurs. Alors, ce qui vient de marquant dans Rassemblance, c'est la proximité et l'intimité qui s'installent au fil des discussions, notamment de vos rencontres. Selon vous, qu'est-ce qui les a poussés à se confier à vous confier leurs espoirs, mais aussi des parties particulièrement pénibles, difficiles de leur existence? Je crois que tout d'un coup, lorsqu'on a des itinéraires un peu comme ça difficiles, que la pudeur fait qu'on n'en parle pas. Moi, je pense à mes amies femmes maliennes de l'association de Montreuil, que migrer pour des femmes, c'est encore plus difficile pour des raisons qu'on peut imaginer et pour les violences qui sont souvent et parfois subies malheureusement. Alors, il y a cette difficulté de parler. Et tout d'un coup, quand nous, on arrive avec nos journalistes, il y a un moment de climat, une parenthèse qui se fait, et dans cette parenthèse, on peut tout se dire, ou tout penser, ou tout laisser entrevoir. Alors la deuxième saison de Rassemblance arrive dans un contexte particulier, notamment en Europe. Les élections européennes approchent, le sujet de l'immigration semble être central. Qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers cette série de portraits? Cette série de documentaires, c'est la série qui défait les préjugés. D'accord. Et je pense que justement, on est en train de se crisper en ce moment, en Europe notamment, sur des positions religieuses, politiques, etc. Et je crois que lorsque vous regarderez ce programme, cette série, les préjugés vont tomber et on va comprendre des choses que l'on ne pouvait pas imaginer, c'est-à-dire une ouverture sur les autres. Se mettre à la place de l'autre, en quelque sorte. Se mettre à la place de l'autre, une ouverture sur l'autre, rencontrer l'autre, et tout d'un coup, peut-être cesser des pensées qui sont un petit peu crispantes et crispées. Alors, c'est la saison 2, je le précise, diffusée tous les dimanches sur TV5 Monde. Chez vous. Y aura-t-il une saison 3? Écoutez, il faut demander. Moi, j'ai envie de vous dire 3 petits points. Magloire Del Crovaro, merci infiniment d'être venu nous présenter la deuxième saison de Rassemblance qui est diffusée tous les dimanches sur l'antenne TV5 Monde Afrique à partir de 15h30 temps universel et également sur la plateforme TV5 Monde Plus. Merci à vous. Merci beaucoup.